Depuis un an, les médecins cherchaient une infection, ils trouvent un ver de 8 cm dans son cerveau, édition du Soir Ouest France, 3 mars 2026. Depuis un an, les médecins cherchaient une infection, ils trouvent un ver de 8 cm dans son cerveau. Le cas de cette malade de 64 ans a tenu les médecins en échec pendant plus d'une année. Grâce à l'imagerie médicale, ils ont finalement détecté la présence d'un parasite qui s'était logé dans le cerveau de la patiente. Attention, ce qui va suivre peut rebuter. L'histoire, narrée par le média scientifique Live Science, se déroule en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Une femme de 64 ans est hospitalisée car elle souffre de douleurs abdominales et de diarrhée depuis 3 semaines. Elle présentait également une toux sèche persistante et des sueurs nocturnes, ajoute le site. Lire aussi, voici 10 animaux affreux qui vivent sur nous ou carrément à l'intérieur de nos organismes. Une mystérieuse infection. Si les symptômes sont courants, le diagnostic, lui, est compliqué. Les médecins demandent dès abord un scanner pulmonaire, qui montre des zones opaques, signe d'une inflammation ou d'une infection, et la présence de pus. Des autres examens révèlent des lésions au foie et à la rate, tandis que l'analyse du liquide présent dans les poumons indique un nombre élevé de globules blancs, confirmant ainsi la piste de l'infection. Reste alors à trouver l'origine et c'est sur ce point que le personnel soignant bute. Il pense dans un premier temps à une maladie pulmonaire rare et prescrit des corticoïdes. Cependant, 3 semaines plus tard, la patiente revient à l'hôpital avec une toux et de la fièvre. Les lésions sur ses organes n'avaient pas guéri. Des examens complémentaires n'ont pas permis d'identifier la cause de sa détresse respiratoire. Les cultures des prélèvements tissulaires n'ont révélé aucun signe d'infection bactérienne ou fongique, retrace Live Science. Si l'hypothèse d'un parasite est évoquée, les analyses sanguines ne permettent pas de détecter la présence des anticorps spécifiques. Un traitement antiparasitaire est toutefois prescrit. Dès autant que la malade indique avoir voyagé dans des pays à risque. Signes de dépression et perte de mémoire mais rien n'y fait, les symptômes persistent. Un an après, la sexagénaire montre des signes de dépression et subit des pertes de mémoire. C'est alors qu'un IRM cérébral est pratiqué. Une lésion est observée au niveau du lobe frontal droit. Les médecins ont ensuite pratiqué une biopsie à ciel ouvert afin d'exposer et d'examiner la zone endommagée. C'est alors qu'ils ont découvert une structure filiforme à l'intérieur de la lésion, raconte Live Science. Selon le rapport médical publié, le parasite est un ver nématode vivant, un helminthe. Il mesure 8 cm de long pour un diamètre d'environ 1 mm. Lire aussi, quel est ce ver qui s'est attaqué à Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain. Cette découverte est, pour la patiente, un premier pas vers la guérison. 6 mois après l'intervention chirurgicale, son hémogramme était normal. Les symptômes neuropsychiatriques s'étaient améliorés, mais persistaient, écrivent néanmoins les médecins. Quant à savoir comment ce ver s'est retrouvé là, les auteurs du rapport supposent que le parasite aurait été transmis par l'intermédiaire de plusieurs animaux. Les nématodes adultes vivent dans l'ésophage et l'estomac du python et y déposent leurs œufs dans ses excréments. Ces œufs sont ingérés par divers petits mammifères, chez lesquels les larves se développent et servent des hôtes intermédiaires. Alors que les intrus migrent généralement vers les organes thoraciques et abdominaux de ces victimes, celui-ci aurait atteint le cerveau. Dès après Live Science, c'est la première fois que ce parasite est retrouvé chez l'homme.